Ouais. Sur C, parlons valeur quand même. Du latin classique. Le vrai sens du valeur, c'est valor. Valor, c'est pas valeur, valor. V-A-L-O-R. Ça, c'est du latin classique. Il désigne le mérite, la qualité, et par extension, il a le sens de l'importance. Quand on parlera de valeur pour un être humain, il s'agit de mérite. Quand on parlera de la valeur pour un être humain, il s'agit de, si vous voulez, de qualité. Ce que vous représentez, ce que vous êtes, ce que vous méritez être ou considérer. C'est ça. Les valeurs. Et par extension, c'est l'importance. Je vais expliquer ça d'une manière claire pour que tout le monde puisse aussi comprendre. Cette terminologie appliquée à l'homme détermine ce qu'est réellement l'homme. Et pour bien comprendre, élargissons le sens et l'application du terme. Tout à l'heure, faisant allusion à ce que je vous ai dit, que si nous devons parler valeur, qui dit valeur dit mérite, qui dit valeur dit qualité, qui dit valeur dit importance. C'est-à-dire que votre importance, votre être, votre considération dépendra de ce que vous êtes en train de refléter comme valeur. On ne vous donnera pas l'importance parce que vous avez une peau claire. On ne vous donnera pas de l'importance, bon, bien sûr, selon les circonstances. Hein? Quand on tourne, quand on fait les castings, par exemple, les choix de films ou de théâtre, là, il y a la beauté, la joliesse qui prime. Mais quand nous sommes dans les milieux scientifiques, on dit l'habit ne fait pas l'homme, la main ne fait pas l'homme. On ne vous regarde pas extérieurement, mais on regarde ce qu'il y a dans votre crâne, hein, selon les circonstances, ainsi de suite. Mais c'est pour dire que quand on parlera valeur, c'est ce que vous êtes réellement, bien sûr selon les circonstances ou selon les domaines. Je vais essayer d'illustrer ça d'une manière un peu simple pour que tout le monde puisse comprendre. En mathématiques, par exemple, quand on parle de la valeur absolue des nombres, il s'agit bien sûr de la valeur approchée. Valeur absolue des nombres, c'est la valeur approchée. Ceux qui font les mathématiques connaissent. En statistique, la valeur d'un individu est rapprochée à la notion économique de la valeur de la vie. Autrement dit, on vous considère, on vous donne la valeur par rapport à ce que vous êtes. Comment est-ce que vous vivez, comment est-ce que vous vous comportez, comment est-ce que vous logez, comment... Ce sont tous ces éléments, c'est dans la vie pratique. Hein. Regardez dans les quartiers où nous habitons, regardez dans les mondes que nous fréquentons. Il y a des classes sociales. On ne doit pas faire semblant de nier l'existence des classes sociales. On vous considère noble, ce n'est pas parce que vous êtes grand et gros, mais on regarde ce que vous êtes, comment est-ce que vous vivez. C'est comme ça qu'on peut vous considérer que vous êtes noble ou vous êtes pauvre. Voilà. Bref, je ne vais pas entrer dans ces débats-là, mais c'est pour illustrer ce que c'est la valeur. Il n'y a pas qu'en mathématiques ou en statistique où on parle de la valeur. En informatique, la valeur d'une donnée, soit une variable, correspond à son contenu binaire, à interpréter selon son type, etc., etc. La réflexion va dans le même sens. Pour être simple et clair, quand on parlera valeur, c'est ce que vous reflétez réellement. C'est ce qui créera votre valeur, c'est ce qui fera votre honneur. Si vous êtes bagarreur, eh bien dans le milieu des bagarreurs, vous avez plus de valeur. Mais quand vous choisissez les débats dans le milieu des gens qui choisissent les armes ou, je ne sais pas moi, le coup de poing, évidemment, ceux du débat n'ont pas de valeur dans ce milieu-là. Ou dans les milieux, chez les gens, des débatteurs, des gens qui aiment parler, des gens qui aiment discuter, quand vous venez avec les armes, vous n'aurez pas de valeur. Donc, les valeurs, c'est ce que vous êtes réellement. Et dans l'éthique, et pour l'aspirant politicien, cela doit être un devoir quotidien, que sa valeur dépendra de ce qu'il donne réellement. Ou ce qu'il donne réellement, ce qu'il reflète réellement, cela va influencer son comportement. On le voit, cela se matérialise par son comportement face à soi-même
face aux autres et face à l'environnement. Voilà. Donc, cette notion de valeur doit être bien comprise et bien cherchée, voire bien intériorisée par l'aspirant politique, car on cherchera à considérer ou à faire de l'homme une valeur, au vrai sens du mot grec, enfin au vrai sens du mot, donc refléter réellement l'homme. On vous donnera plus de valeur, nous allons vous élire, nous continuerons à vous soutenir, pas parce que vous êtes beau, pas parce que, je ne sais pas vous êtes comment, mais votre comportement, votre manière de vous comporter face à nous, petit peuple, banacité, votre manière de vous comporter face à nous, diaspora, votre manière de vous comporter face à nous qui sommes au pouvoir, face à nous qui sommes au pays, tout cela fera qu'on puisse vous donner de la valeur ou vous considérer. Dans l'éthique, il s'agit de valeurs qui doivent s'appliquer personnellement comme professionnellement. Toutes les explications que je viens de donner ne viennent que confirmer cette phrase. Parce que dans l'éthique, il s'agit de valeurs, pas de valeurs, je ne sais pas de n'importe quelle valeur, mais il s'agit de valeurs qui doivent s'appliquer personnellement comme être, comme individu, comme citoyen, comme, je ne sais pas moi, leader. Comment vous appliquez, qu'est-ce que vous reflétez comme valeur en vous-même. Et comme on dit plus loin, qu'est-ce que vous reflétez sur le plan professionnel. Prise aussi d'une manière philosophique, il s'agit de mœurs, du comportement, de la morale et des habitudes. Écoutez, chers amis, à quelque part, on a toujours dit que même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Donc, à quelque part, votre comportement personnel, votre manière d'agir sur le plan professionnel ne reflétera que ce que vous êtes. Et plus loin encore, où si on doit pousser la réflexion, va refléter d'où vous venez, qui vous êtes, tout. Il y a une expression vulgaire, pas vulgaire, ordinaire, qu'on utilise. On dit « Muyakamoko afingisa bayaganyoso ». C'est-à-dire que le comportement d'un seul peut refléter l'image des autres. C'est ainsi que j'ai dit, j'ai bien fait de cibler l'éthique au lieu de la morale pour les aspirants politiciens congolais. Par votre comportement, on peut voir l'image de tous les autres Congolais. Tout ceci converge à l'ensemble des principes des règles qui définissent les normes de vivre dans une société. Parlant des valeurs en éthique, il est question de l'ordre de l'être et du bien, indiquant les idéaux, les principes, les grandes orientations à l'action qui filent les attitudes, les normes, les règles qui déterminent l'action et qui encadrent la décision. Donc, si nous devons faire à quelque part aussi un rapprochement entre, ou si nous devons parler des valeurs dans l'éthique, nous verrons qu'il est très important que l'aspirant politicien qui me suit à ce moment, qui veut suivre, qui veut appliquer cette notion de l'éthique, qu'il comprenne que son comportement a une influence sur lui-même, sur ses aspirations, voire sur sa communauté ou sur sa manière d'agir. Parce que tous ces éléments réunis, finalement, ce sont ces éléments qui influent, qui poussent l'homme à décider. Et n'oubliez pas, la grande partie vous regarde par rapport au telos, qu'on va expliquer plus tard.